Moi, dans la vie, je suis pas un gars qui déjeune, mais pas du tout. Par contre, il y a une chose qui peut me forcer à ingérer de quoi le matin, c'est ma recette spéciale de poutine déjeuner. Patates, 3 cuissons, avec fromage en grains, sauce hollandaise aux agrumes onctueuse, des petits oignons vinaigrés qui viennent se mettre par-dessus. Il y a quelque chose d'exceptionnel là-dedans que je veux absolument vous partager. Attention, je vous livre un de mes secrets les mieux gardés, celui qu'on m'exige à chaque fois que je me déplace. Ma poutine déjeuner, c'est parti! Oh. Les pétates. Recette pour 1 à 2 personnes qui devrait prendre au maximum 45 minutes parce qu'on va faire frire nos patates à 2 reprises. L'idée, c'est de couper les patates en cubes. C'est quand même une recette qui se veut être rustique. Donc, on cherche pas à avoir une coupe qui est particulièrement égale. On cherche simplement à avoir quelque chose qui va être fonctionnel et qui va cuire relativement rapidement. Donc, pas des trop gros morceaux non plus, mais on veut pas non plus passer 20 minutes à faire des petits cubes de pommes de terre. Moi, je préfère garder la pelure des pommes de terre. Ça donne un peu de texture, ça rajoute de la couleur. Puis en plus de ça, ça a le mérite de sauver vraiment du temps. Et pour ceux qui seraient plus aventureux et qui se décideraient quand même à pas m'écouter puis à décider d'éplucher leurs patates, je vous suggère vivement de garder les pelures de pommes de terre. Ensuite de ça, ça pourra être frites à leur tour et mise en décoration ou en garniture sur le dessus. Là, on remarquera que j'ai des épices qui traînent ici à l'avant. Ça sera pour la finale, étant donné qu'on décide de passer au niveau supérieur avec notre poutine à déjeuner. On fait ça next level. On veut une première fois les faire blanchir dans une huile de cuisson qui va être à basse température, une histoire que la pomme de terre soit cuite au moins jusqu'en son centre, que ce soit tendre. Suite à quoi, on va la renvoyer une deuxième fois pour que cette fois-ci, ça devienne croustillant à souhait, doré à l'extérieur, digne de vos rêves les plus fous. Les patates, de toute façon, ça rétrécit légèrement lorsque ça passe en friture. Alors ici, on a l'équivalent d'au moins un bon bol pour une personne bien affamée ou qui pourra très bien se partager à 2 sans aucun problème. Étape numéro 2. Les oignons. On veut avoir quelque chose d'un peu acidulé pour venir casser au travers tout le gras qu'on va servir dans notre poutine. Donc, oignon mariné, ça s'impose. Oignon rouge, non pas un oignon blanc. Ça prend vraiment le punch caractéristique de cette couleur d'oignon-là. Ça se fait aussi avec des échalotes françaises. Personnellement, je préfère le côté vraiment plus assumé de l'oignon rouge. Incision des deux côtés, chirurgicale pour l'oignon. On coupe ensuite de ça en deux. On veut se faire des lanières intéressantes à venir mettre en garniture. Donc, on va y aller à contre-courant des rainures de l'oignon. Au lieu de simplement suivre la ligne, on va y aller à l'inverse. Ça va faire des rondelles beaucoup plus complètes. Les lanières, relativement fines. Donc, on continue toujours la même technique pour les doigts. On s'assure d'avoir la phalange qui vient cacher complètement les deux doigts à l'arrière, comme ça on peut faire un mouvement de descente sans s'arracher un doigt. Donc, long mouvement, puis on laisse le couteau faire le travail, toujours et encore. Donc, les petits oignons marinés, on se prend un récipient qui s'en va au frigo. Donc, on prend les oignons. Pour ce qui est de faire la marinade, vinaigre, moitié-moitié avec de l'eau. Pour une part de vinaigre, une part d'eau. Sans plus. Maintenant, sucre pour venir adoucir ça. Une cuillerée à soupe de sucre, pas plus que ça. Maintenant, même portion, sel. Toujours à la grosse salière, directement dans la main avant, comme ça on évite les erreurs pour les petits tannants qui vous ont dévissé votre salière. Et on y va, l'équivalent d'une cuillerée à soupe. On referme le tout, on s'assure juste de bien mélanger. Donc, verse, tourne et retourne, comme le dirait notre cher Michel Dumas. Et on enfile ça au frigo pour la prochaine demi-heure. On sort ça lorsque la poutine sera presque complète. Première cuisson des pommes de terre, on va avoir besoin de la friteuse pour ça. Alors, pour la cuisson, pommes de terre, 300 degrés Fahrenheit. Et on abandonne nos pommes de terre pour 5 à 7 minutes, le temps que ça devienne bien cuit au centre. Hein, ça a l'air bien beau tout ça. Merveilleux. On craint l'huile jusqu'au maximum, 375. Pendant que ça monte, sauce hollandaise. La garniture parfaite pour une poutine déjeuner, c'est vraiment pas compliqué. C'est essentiellement une mayonnaise montée au beurre, vous voyez ça comme ça. On se fait un bain-marie avec de l'eau dans le fond d'une poêle. On va faire monter ça à ébullition.
On craint ça au maximum, puis on laisse au poêlon le temps de faire son travail. Pendant ce temps, on peut commencer à préparer la base de notre hollandaise. Donc, œuf, 2 jaunes. Alors, on sépare les jaunes des blancs. Et hop, direct à fond de poêle. Deuxième œuf, même procédé. Les jaunes d'œuf, battus légèrement pour les défaire. On rajoute ensuite de ça un bouchon de vinaigre à l'intérieur et ensuite juste un filet d'eau pour venir diluer un peu le tout. Vraiment là, très petit comme ça ici, pas plus. Et là, il suffit juste de s'arrimer de patience. Faut que les jaunes d'œuf finissent par cuire. Ça va épaissir, devenir de plus en plus épais. Là seulement, on pourra commencer à monter notre sauce hollandaise avec tous les épices qu'on voudrait y mettre, puis surtout avec le beurre qui va faire que ça va être lié complètement. Si vous pensez que votre eau est trop chaude et donc que la chaleur devient trop intense, vous pouvez toujours faire une petite vérification, libérer un peu de la vapeur qui s'accumule en dessous. Et là, ça épaissit vraiment rapidement. On n'est pas encore tout à fait là. Il en manque pas beaucoup. On retire du feu lorsqu'on arrive vraiment à une texture qui tient sur le fouet, qui est vraiment épaisse et qui rappelle vraiment là, une espèce de crème anglaise, si on veut. On a la base de notre hollandaise, donc 2 jaunes d'œufs cuits. Maintenant, on rajoute du beurre fondu. Doucement, on ajoute les premières gouttes de beurre. Une hollandaise, essentiellement, c'est une émulsion. Il faut laisser le temps au corps gras de s'intégrer à l'intérieur de la sauce qu'on essaie de faire avant de commencer à en rajouter encore un peu. Il va arriver un point par la suite où est-ce que la sauce va avoir suffisamment bu du corps gras pour commencer à s'émulsionner toute seule. Et là, on va pouvoir commencer à accélérer l'ajout de notre beurre. On commence à voir que le beurre s'intègre incroyablement bien à la sauce. On continue. On va y aller un peu plus intense, vigoureusement avec le fouet. L'important, c'est vraiment juste de s'ajuster à nos jaunes d'œufs. Il n'y a pas de recette miracle de quantité parfaite pour réussir à faire une bonne hollandaise. Il faut vraiment s'adapter exactement à nos jaunes qu'on va avoir mis dans notre sauce, afin de leur donner exactement ce qu'eux précisément ont besoin de boire. Tranquillement, on continue à les ajouter jusqu'à ce qu'on arrive vraiment avec une hollandaise qui tienne, qui dégouline un petit peu comme ça. Évidemment, on peut s'amuser à goûter en chemin. Encore un peu de beurre. On sait qu'on est arrivé enfin à notre état souhaité lorsqu'on se rend compte que la sauce a presque doublé de volume. Donc, à la base, on avait la moitié de ce que j'ai maintenant. Donc, en même temps, c'est rendu vraiment crémeux, ça se tient en pic ferme. On a donc réussi à atteindre une hollandaise parfaite. Donc, prochaine étape, on va aromatiser notre sauce hollandaise. Microplane, on se prend l'agrume de notre choix. Moi, j'aime bien faire un mélange lime-citron pour essayer de venir parfumer un peu notre hollandaise. Des longues saccades avec la microplane, histoire de venir chercher seulement la partie verte du zeste, comme ça ici. On n'en fait pas pour une armée, on ne zestira pas la lime au complet. On va également rajouter un petit peu de citron pour venir balancer notre niveau d'agrumes. Et ensuite de ça, évidemment, on va rajouter le jus de ces agrumes-là pour jouer sur 2 acidités différentes à la fois. C'est bien important. Moi, j'aime bien juste me prendre un couteau et me chercher juste le bout de la lime. Donc, deuxième rappel d'acidité, on prend la lime. Juste un soupçon. On vient mélanger le tout. Maintenant, juste un petit peu de piquant. Piment de Cayenne, un soupçon. Léger, 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 léger. Pas plus que ça. À peine. On vient juste colorer à peine la sauce, rajouter un petit peu de piquant à l'intérieur. Puis on arrive avec notre produit final qu'on goûte quand même pour être sûr que la balance soit parfaite. Oui, décidément excellente. On peut réserver ça de côté. Si on veut la garder au chaud, on fait juste remettre ça sur le bain-marie hors du feu, histoire que ça continue à être réchauffé. Hollandaise, parfaite, le goût bien beurré, rond en bouche. On sent les petits parfums d'agrumes qui viennent exploser dans le fond de ma bouche avec l'acidité rapportée par le jus de la lime, le petit piquant du piment de Cayenne. Quand on sent vraiment tous ces éléments-là dans la bouche, on sait qu'on a la sauce hollandaise de rêve entre les mains. On garde ça pour la suite. La sauce hollandaise est mise de côté. Maintenant, on est prêt pour la deuxième cuisson des patates. 375 Fahrenheit, puis on va juste vraiment leur donner un petit choc. Donc, on va vraiment les secouer et on les replonge dans l'huile, histoire que ça devienne bien croustillant. Un petit 3-4 minutes. Les patates sont prêtes, dorées à la perfection. On laisse ça égoutter.
On s'installe pour la cuisson à la poêle maintenant, petite twist personnelle. Parce que 2 cuissons, c'est comme pas suffisant, on décide de passer au niveau supérieur, fait que tant qu'à faire 2, pourquoi pas en faire 3, tant qu'à faire. On va faire cuire ça à la poêle pour venir se servir de nos 4 amigos qui sont ici à l'avant puis qui traînent abandonnés depuis tout à l'heure. J'ai nommé le sel d'ail, piment de Cayenne, pas de curry, pas conventionnel, mais on se rendra bien compte que ça marie très bien avec tout le reste. Et enfin, du sirop d'érable afin de venir lier tous nos ingrédients entre eux. On se décolle notre poêlonne, cuisson à feu élevé, avec un petit filet d'huile, tout petit, histoire de venir faire rôtir les pommes de terre et on ramène à la poêle. On veut écouter nos pommes de terre. On va entendre frémir dans l'huile. Quand on aura ce signal-là, c'est que l'ensemble deviendra assez chaud pour passer à la prochaine étape. Fait que, patience tout le temps, tendre l'oreille, frétille. On voit les petites bulles qui se forment au fond. Ça veut dire que la poêle est maintenant rendue assez chaude, donc on peut commencer à intégrer nos épices en vue de venir déglaiser ensuite avec le sirop d'érable. Sel d'ail saupoudré amoureusement pour environ 1 cuillerée à thé. Demi-cuillerée à thé de piment de Cayenne, juste pour venir relever un petit peu nos pommes de terre. C'est puissant, faut y faire attention. Poudre de curry, 2 cuillères à thé. On va venir mettre de la couleur dans tout ça et en même temps de la saveur. On veut que ça se mélange. Merveilleux, nos épices s'intègrent très bien. On voit que la couleur s'est répandue. Nos patates ont pris déjà une teinte beaucoup plus jaunâtre, ce qui est excellent signe. On laisse encore une fois reprendre la température avec toutes les manœuvres qu'on a faites depuis tout à l'heure. Encore une fois, on entend, ça frémit, c'est bon signe. On est rendu au moment fatidique de déglaiser au sirop d'érable. Là, ce qu'on veut entendre, c'est un pshhh vraiment intense quand on va commencer à mettre ça dessus. Quand on va venir rajouter le sirop d'érable, on va venir le mettre dans les pourtours, histoire que ça vienne de ça napper les patates depuis en dessous et on termine en posant sur le dessus. Alors on y va, c'est parti. Pas plus que ça, on en rajoutera par la suite. On veut que ça nappe nos pommes de terre sans plus. On veut pas les détremper, on veut que ça devienne vraiment luisant et que le sirop vienne caraméliser au fond de la poêle légèrement. On a quelque chose vraiment ici de magnifique. On voit que maintenant, il y a un lustre naturel qui vient de se rajouter dans les pommes de terre, ce qui va les rendre divines. On est déjà rendu à la finale, donc à mettre tout ça dans l'assiette. J'ai déjà hâte d'en manger. Si un pâté chinois a une recette bien simple, c'est-à-dire steak, blé d'Inde, patate, une poutine à déjeuner, ça respecte le même procédé. C'est-à-dire 3 ingrédients dans un ordre précis. Patate, fromage, sauce hollandaise. Dans cet ordre bien précis. Premier étage, patate. Bien important. On va généreusement. C'est déjà beau, c'est pas tout. Je sais pas pour vous, c'est quoi votre fromage en crotte préféré. Moi, je vous dirai pas le mien, mais je suis curieux de savoir qu'est-ce que vous autres vous en pensez. Dites-moi c'est quoi votre fromagerie préférée dans les commentaires. Je suis curieux de vous entendre. Moi, j'aime bien quand on a des morceaux égaux. Fait que moi, je m'amuse à déchirer ça, en avoir des petits morceaux un peu partout. On travaille pas en jaloux, là. On en met du fromage. Genre pas rien qu'un peu. T'en veux partout, tu rentres ça en dessous. Tu veux que chacune des bouchées que tu t'en ailles prendre, tu retrouves du fromage en crotte dedans. Tu veux pas juste avoir un frit de sauce, tu veux une poutine tabarouette. Hein? Puis un pour la chance, puis un autre parce que j'ai faim. Les deux c'est fait, on met ça de côté. Troisième étape, avant de commencer à mettre les garnitures, on finit notre poutine déjeuner, on ressort notre sauce hollandaise qu'on garde sur le réchaud depuis tout à l'heure. On y redonne juste un petit coup pour y redonner sa liquidité. Alors, on vient vraiment là napper notre poutine de notre hollandaise aux agrumes généreusement, histoire qu'il y en ait vraiment partout. T'as envie de faire l'amour tellement c'est bon, là. Hey. Les 3 étages sont complétés, c'est maintenant le temps de venir mettre la couronne sur le dessus de cette poutine parfaite. Alors, nos petits oignons marinés depuis tout à l'heure ont vraiment pris une couleur rosée. On voit vraiment que le liquide a pris la couleur des oignons. C'est déjà preuve que la marination a vraiment fait son travail. On va les avoir vraiment avec un petit goût acidulé. Le pop de couleur avec l'acidité qui vient couper le gras, c'est une combinaison gagnante. Lentement, on s'en prend quelques-uns. On vient
Bien posé sur le dessus. Mais c'est pas tout. Le diable est dans les détails. Alors, juste un petit rappel de piment de Cayenne pour la couleur. Ensuite, on a une sauce hollandaise aux agrumes. Alors, qui dit sauce aux agrumes? Je veux voir des agrumes quand je regarde ma poutine. Donc, on reprend notre microplane et on vient se rajouter un petit peu de zeste en décoration. Un petit peu de ciboulette quand même. La bouffe de lendemain de brosse, généralement, tu fais ça tout croche un peu, mais là, tu veux y donner de l'amour. Tu veux qu'elle te donne de l'amour en retour. Fait que là, tu prends ton temps. Tu fais des petites incisions dans la ciboulette. Tu veux vraiment juste avoir une belle coupe égale qui va pouvoir venir être placée en décoration finale sur notre triomphe gastronomique matinal. Ciboulette en décoration. Et enfin, un peu de poivre. Vous pouvez tout de suite me dire merci parce que votre journée sera très bonne.